suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur les cercueils déposés sous la Tour Eiffel et sur les tentatives de déstabilisation, de désinformation dont la Russie est accusée. C'est l'attentat le plus étrange qu'ait connu Paris, on dirait un manifeste surréaliste, et c'est une affaire d'État. 5 cercueils déposés là, va comme je te pousse, dans le jardin au pied de la Tour Eiffel, pas loin des vitres en verre blindé censées protéger les touristes des terroristes, avec de beaux autocollants marqués « Soldats français de l'Ukraine », ce qui sent la traduction automatique. Le crime est signé, c'est un coup de l'étranger. Comme il y a des caméras partout, des Sénégalais vendeurs de Tour Eiffel aux aguets, les patrouilles de Vigipirate au Champ de Mars, le chauffeur-livreur qui a déposé ses encombrants n'a pas eu le temps de quitter le périmètre. On a appris qu'il était bulgare, il n'a pas de parapluie, juste sa camionnette. Il dit qu'il arrive de Sofia, qu'il a été payé 140 € pour la livraison. Même le tarif est improbable. Et en prime, il a convoyé les 2 porteurs de cercueils, un Ukrainien et un Allemand, que les enquêteurs ont retrouvés à la gare routière où ils attendaient l'autocar pour gagner Bruxelles. C'est la bonne destination quand on ressemble à un anti-héros dans un scénario de bande dessinée. Alors leur téléphone prouve que l'un d'eux a une relation en commun avec ceux qui ont tagué des mains rouges sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah le mois dernier. Oui, 3 suspects qui avaient réservé de Bulgarie leur nuit dans un hôtel bon marché du 20e arrondissement et qui sont repartis en autocar, tout comme le couple de Moldaves qui avait peinturluré les étoiles de David l'hiver dernier. C'est pas James Bond qui vit dans les palaces et roule en Aston Martin, c'est le contraire. La guerre hybride version low cost, et évidemment, on peine à y croire. Les Russes, en général, signent leurs crimes quand ils assassinent au polonium ou au Novichok les traîtres, ou alors ils ne laissent aucune trace. Leurs tueurs sont des passe-murailles, pas des amateurs qui voyagent à la petite semaine. Il n'y a pas d'unité farce et attrape au GRU. Alors les Soviets ont inventé aussi la désinformation, Vincent. Mais la France serait leur cible privilégiée avec la Pologne et l'Allemagne. Ce n'est guère efficace, puisque les politiques et les médias, dans une écrasante unanimité, ont épousé le point de vue ukrainien. Qui peut imaginer que des cercueils vides, dans le genre grand guignolesque qu'affectionne la mafia, suffisent à intimider l'Élysée ? D'ailleurs, qui l'aurait su si la police n'en avait pas parlé ? Absolument. Et pourtant, vous ne doutez pas qu'il s'agisse d'un coup de Moscou, Vincent. Ben oui, parce que hier, une affiche est apparue sur les abribus de la grande avenue qui borde l'ambassade de France à Moscou. On y voit un milicien de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme avec cette légende: Français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres, leur sort est connu. Une façon de dire que les instructeurs français en Ukraine subiront le même sort que les supplétifs français des nazis. Sergueï Lavrov lui-même a mis les sous-titres. Ces Français représentent, dit-il, une cible légitime pour nos forces armées. Le ministre russe des Affaires étrangères s'exprimait dans un pays qui a été l'une des capitales du gaullisme, le Congo-Brazzaville. Lavrov était reçu dans le fief du président Sassou Nguesso avant de gagner le Tchad. La Russie ne s'en cache plus. En France, elle nous expédie des cercueils. En Afrique, elle nous a déjà enterrés. Et elle nous marche sur le ventre avec ses lampistes et avec ses ministres. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.